Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief du match entre le FC Barcelone et le FC Séoul. Et ben on a eu plein de buts, on a été servi parce qu'on a eu 10 buts, 90 minutes, score final 7-3 pour le Barça. Il y a plein de choses à dire, plein de joueurs à analyser, on va prendre le temps pour en parler. Bien sûr, juste avant que ce débrief commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner vos avis en commentaire. Et nous on est tout de suite parti pour le débrief. Comme d'habitude les gars, ces débriefs, on va bien sûr les séparer en deux parties. La première mi-temps avec les titulaires et puis la deuxième mi-temps avec d'autres joueurs de rotation. On a eu pas mal de joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu, donc on va en parler. On va quand même commencer par la composition d'équipe de la première mi-temps. On va analyser cette première mi-temps avec une compo type. L'équipe type, Juan Garcia, Koundé, Baldé, Araujo, Christensen, Araujo quand même, et Cubarsí pardon. De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. On a eu une première mi-temps qui a très bien commencé sur les chapeaux de roue. Beaucoup d'intensité, beaucoup de transition, beaucoup de technique, beaucoup de contrôle dans ce début de première mi-temps où tu mènes facilement 2-0 très vite avec Lamine Yamal d'un côté et Lewandowski de l'autre. Lewandowski qui fait un super match. Il est là en renard des surfaces pour reprendre le ballon qui a rebondi sur le poteau de Lamine Yamal pour mettre ce 1-0. Là, finalement, un début de match qui est parfait. Tu imprimes ton tempo, tu domines le ballon, tu domines les débats, techniquement tu es bien au-dessus, tu arrives à combiner dans les petits espaces, tu arrives même à combiner dans les grands espaces où tu arrives à ressortir rapidement, t'appuyer sur un très bon Lewandowski qui venait un petit peu décrocher, faire un jeu en pivot que j'ai trouvé très intéressant, puis après bien sûr la rendre à Pedri, à Olmo pour juste après exploser en contre-attaque sur Rafinha, sur Lamine Yamal. C'est comme ça qu'est venue la majorité des buts. Pour parler des joueurs qui ont très bien performé dans cette première mi-temps, bien évidemment j'ai envie de relever Lamine Yamal. Il a été excellent, il a été très bon. 2 buts, presque une passe décisive avec ce poteau qui revient sur Lewandowski. Donc très gros impact, tant statistique que sur le terrain. C'est beaucoup passé de son côté. Retrouver cette cohésion, Yamal, Koundé a été très bon également dans le dédoublement mais également dans les passes. Je l'ai trouvé très bon, il a fait de nombreuses passes, notamment en début de match, des passes très incisives pour Olmo, pour Lewandowski, pour Lamine Yamal, qui coupaient vers l'intérieur. J'ai trouvé ça très intéressant. On a retrouvé cette alchimie Lamine Yamal, Koundé que j'ai vraiment apprécié tout au long de la saison dernière. Pedri également très bon dans cette zone-là. On a eu par contre un Dani Olmo que j'ai trouvé en difficulté, même si statistiquement il fait une passe D, la dernière passe du match qui est quand même belle, il faut le dire. Mais on a tellement d'exigences pour ce Barça, finalement le match de Dani Olmo il est pas très bon. Il rate énormément de contrôles dans les derniers mètres, finalement des contrôles où ça peut l'amener au but, là où normalement il est très bon dans les derniers mètres, faire le bon contrôle au bon moment, techniquement être très juste, il l'a pas été. Il l'a pas été durant toute la première mi-temps. Assez déçu de Olmo puisqu'on dirait qu'il tirait un peu dans le sens inverse de l'équipe. Finalement, voilà, j'ai souvenir d'une action magnifique où c'est Lewandowski qui lance Rafinha sur l'aile gauche, Rafinha qui fait un travail énorme, qui centre en retrait pour Olmo qui est seul face au gardien. Le contrôle est un peu long et finalement il tire à côté. Ça résume bien la première mi-temps de Dani Olmo que j'ai trouvé compliqué. C'est pas définitif mais ça commence à faire beaucoup à mon avis pour Dani Olmo. Voilà, la saison passée il n'a pas non plus cassé les écrans. Et cette saison avec des joueurs sur le banc et dans l'équipe 2 avec du Gavi qui a été exceptionnel, du Fermin Lopez qui voilà sur la saison précédente a été très bon, même peut-être meilleur que Dani Olmo. La possibilité de faire rentrer un Ronny Bardghji qui a été très bon également. Un Marcus Rashford, de faire réaxer Rafinha, réaxer Lamine Yamal. Il y a énormément d'options, donc Olmo lui conseille vivement de monter son niveau de jeu parce que sinon la place de titulaire dans ce Barça elle va être très chère quand on voit le nombre de joueurs, qualité de l'effectif. Il faut être à 100% et très bon à tous les matchs si tu veux être titulaire et pour l'instant Olmo c'est loin d'être le cas. Pour revenir donc sur les autres joueurs, Lewandowski j'en ai parlé, j'ai adoré sa première mi-temps, il a été dingue dans les transmissions dos au jeu, il a fait un récital, franchement j'ai beaucoup aimé la perf de Lewandowski. Rafinha très bon dans son style de jeu, j'ai trouvé un peu meilleur techniquement que le premier match. Il était bon dans les relais, à toi, à moi, s'incruster, dans la vitesse il était toujours très bon, le pressing, donc bon match de Rafinha. Lamine Yamal bien sûr monstrueux. Pour les milieux de terrain j'ai beaucoup aimé, s'il n'y a pas eu de fulgurance non plus énorme, mais Pedri et De Jong ont été très bons pour mettre la main sur le match, accélérer quand il faut, décélérer quand il faut, ils ont été top par rapport à ça. L'équipe défensive par contre, là c'est peut-être un petit peu le point négatif. Koundé était très bon, j'en ai parlé, mais les trois autres, j'ai trouvé un petit peu en dessous, notamment Baldé et Araujo et même Cubarsí.
On sait que cette charnière Araujo-Cubarsí, ça fonctionne moins bien, ça fonctionne quasiment pas. Alors forcément, face à une adversité comme Séoul, on fait un bon match néanmoins, mais bon, voilà, c'est pas une équipe top européenne en face, donc normalement tu as plus de facilité, et finalement ça n'a pas été le cas, avec des moments de difficulté, notamment Baldé, Araujo, Cubarsí, pas été top, même si le premier but de Séoul devrait être annulé pour hors-jeu, tu te fais quand même avoir dans le dos, Araujo se fait avoir. Cubarsí, on sent que dans les transitions, il est moins à l'aise quand il est côté gauche, quand il est avec par exemple Martinez, il est décalé à droite, et là il a beaucoup plus d'automatisme, de relais, que ce soit avec Pedri, Lamine Yamal directement, il est beaucoup plus à l'aise. Sur ce côté gauche, j'ai moins aimé. Et finalement, tu as Ruan Garcia qui a été très bon pour moi, balle au pied, dans l'anticipation des transitions. Il a vraiment été très bon et ça me rassure énormément. Par contre, voilà, il prend 2 buts en première mi-temps. Le premier but, il ne peut pas faire grand-chose, hein, c'est à bout portant, sous la barre. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, sur le deuxième, il est vrai qu'il aurait peut-être pu faire un exploit. Voilà, c'est peut-être ces choses-là qu'on attend aussi de la part de Garcia, qui nous sauve des buts parfois. Sur cette frappe croisée, voilà, ras du poteau, pourquoi pas, qu'il aurait pu peut-être anticiper. Bref, c'est quand même du pinaillage. Tu termines quand même cette première mi-temps à 3-2 après 2 buts magnifiques de Lamine Yamal, un tapin de Lewandowski très bien placé et des principes de jeu qui sont très positifs. Cette première mi-temps, elle est quand même positive, même si tu te dis, bon, t'as pris 2 buts, défensivement, c'est quand même moins bien, etc. Et là, arrive la deuxième mi-temps et arrive une équipe phénoménale, j'ai trouvé, avec du Christensen, du Gérard Martin en défense centrale, je ne sais pas si Martinez a un petit souci peut-être, Hector Fort à droite, Geoffrey Torrens à gauche que j'ai énormément aimé, il a fait une passe décisive même pour Ferran Torres, on a eu du Fermin Lopez, du Gavi, du Casado, Ferran Torres, Ronny Bardgui et Marcus Rashford devant, et franchement ils ont été tous monstrueux, j'ai énormément aimé cette deuxième équipe et ça me donne énormément d'espoir pour cette saison à venir. On le sait, on va devoir mettre beaucoup d'équipes différentes, beaucoup de joueurs différents, on a beaucoup de matchs à jouer. Si on veut être performant dans toutes les compétitions, il faut avoir une équipe très large. Et j'ai l'impression que ça devient le cas et qu'on a énormément de joueurs de très très haut niveau. Quand je vois la performance de Christensen, je me dis, il a rien à envier au titulaire. Quand je vois la performance de Geoffrey Torrens à gauche, je me dis, ça peut être un backup très intéressant, mieux que Gérard Martin. Quand je vois au milieu de terrain, qualité qu'on a sur l'équipe 2, Gavi, Casado, même un Fermin Lopez qui a été un petit peu moins bon aujourd'hui, mais Gavi a été excellent, passe décisive et buteur. Quand je vois du Casado, très intéressant. Sur le plan offensif, j'ai énormément aimé Ferran Torres, déjà doublé, énorme dans ce rôle un peu de faux neuf. Il décroche également, mais il est capable de proposer dans la profondeur. Peut-être quelque chose que Lewandowski fait un petit peu moins. Ferran Torres peut quasiment faire les deux en fait. Il vient aider à la construction et il vient en plus aider dans les transitions et dans la proposition en profondeur. J'ai énormément aimé le match de Ferran Torres. Marcus Rashford a été très bon, que ce soit dans la percussion mais aussi dans les relais, même si j'ai senti qu'il était un petit peu, voilà, il n'avait pas tellement d'automatisme avec Ferran Torres, c'était un peu une action moi, une action toi. Ils ont quand même fait des passes les uns aux autres. Du reste, Rashford fait une passe décisive pour Ferran Torres qui vient marquer. J'ai beaucoup aimé Marcus Rashford, même si voilà, il manque encore le but pour véritablement qu'il rentre dans cet effectif, mais j'ai beaucoup aimé, il a joué une mi-temps, comparé au dernier match, il avait joué que 30 minutes, il commence à rentrer en forme, physiquement il a l'air monstrueux, il a l'air très fit, très affûté, donc c'est très très positif. Et pour moi l'élément très positif, c'est Ronny Bardgui que je trouve exceptionnel, il a un très très grand niveau, franchement très bas sur ses appuis, pied gauche, soyeux, technique, vision de jeu, collectif. J'adore ce que je vois de ce joueur et franchement, je ne sais pas dans quelle possibilité il peut vraiment marquer cette équipe parce qu'on le sait, il y a Lamine Yamal à sa position. Pourquoi pas également le faire un peu jouer dans l'axe, etc. Je trouve que c'est vraiment un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Tu peux lui demander des choses et il m'a l'air franchement déjà très très prêt, soit physiquement, avec ses coéquipiers. Tu as l'impression que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est arrivé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour noter également, on a eu l'entrée des deux Fernandez qui sont rentrés en fin de match, que j'ai trouvé plutôt agréable. Hein. C'est les matchs de pré-saison, c'est fait pour ça. Pour quand même voilà, souligner 2-3 performances. Celle de Gavi, que j'ai beaucoup aimé. Geoffrey Torrens, Ferran Torres, Ronny Bardgui, Rashford. Un très très bon match de pré-saison où tu vois ton équipe jouer, tu fais 18 frappes à 9. Tu as eu quand même une adversité, hein. Ils ont quand même produit des choses, des presses en profondeur, des buts bien amenés, des contre-attaques utilisées à bon escient. Maintenant, offensivement, on était bien trop fort et c'était bien trop faible en face pour tenir le coup.
Mais voilà, franchement, c'est des bons matchs qui te mettent en jambes. Tu auras un autre match dans quelques jours, toujours en Corée du Sud. Et puis tu rentreras du côté de Barcelone pour le trophée Gamper. Et puis tu attaqueras la saison avec Majorque. En tout cas, les gars, je suis extrêmement hypé. C'est le feu, comme cette miniature. 7 buts à 3, énorme. Et nous, on se retrouve bien sûr très très vite pour parler de football, pour parler du Barça. Il y aura des choses à dire parce que cette saison, avec le nombre de joueurs de qualité qu'on a, j'ai l'impression qu'elle va être magnifique à suivre. Les amis, les amis, pour la suivre avec moi, bien sûr, abonnez-vous, c'est très très important pour me soutenir. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça!